Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouveau podcast. Ça se passe entre les deux oreilles. Super content d'être avec vous. Aujourd'hui, on a de quoi d'exceptionnel. On a deux Audrey en même temps, donc une Audrey c'est bien, deux c'est mieux. La première Audrey, elle est CPA de formation. Elle a également travaillé dans le domaine bancaire comme planificatrice financière. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un parc immobilier avec des actifs de plus de 9 millions de dollars. Elle est probablement la seule femme CPA à détenir ses cartes de compétences en construction. Audrey, peux-tu nous parler de toi un petit peu? Ben, quoi dire de plus? On a tout dit ou presque. Ça fait un bon résumé. Oui. On s'est rencontrés, première des choses, à la Faculté des Mordus. Oui. Et c'est là que le coup de cœur est tombé. Puis c'est pour ça que tu es notre première invitée au podcast. Ça se passe entre les deux oreilles. Ben Merci oui. d'être là. Hey, merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir. Le concept est simple, hein? Audrey, on t'a présenté un petit peu. On te demande d'amener une invitée et tu as choisi d'amener une autre Audrey. Peux-tu nous raconter un petit peu l'histoire autour de ça? Hey, c'est toute qu'une histoire, finalement, l'histoire qui nous unit. Mais premièrement, Audrey, c'est elle qui fait mes ongles, OK? Depuis quand même longtemps, on s'était connus dans le temps que je travaillais à la banque. Puis Audrey m'appelle, puis un peu après le début de la pandémie, puis elle dit, moi, j'ai plus de clientes qui se font faire les ongles. Écoute, j'ai 3 enfants à nourrir. Est-ce que pourrais-tu m'aider? Fait que là, elle dit, je sais que tu as l'immobilier, je pourrais aller passer le balai dans tes blocs. Moi, ça me dérange pas, n'importe quoi. Fait que là, moi, je viens d'acheter un immeuble pour faire des rénaux. Viens faire des rénaux. Fait que ça a commencé comme ça. Comme ça, l'histoire qui nous unit. Fait que depuis ce temps-là... Puis là, de fil en aiguille, là, vous avez un beau T-shirt. Peut-être nous en parler? Ça, c'est tout... Ça, c'est l'histoire. Là, dans le fond, c'est qu'on commence à faire des rénaux. Puis là, à un moment donné, je dis là, on va faire notre party de Noël, Audrey, moi puis toi, là, tu sais, on est juste les deux ensemble. Juste les deux ensemble, c'est bon. Fait que là, je l'invite chez nous. Puis là, une petite bouteille de vin, puis elle me dit, hey Audrey, on devrait s'inscrire à tous pour un chalet. C'est tout le temps ça qui arrive, une petite bouteille de vin à deux, là, puis là, il y a des idées extraordinaires qui sortent de ça. Vraiment. Parce que je trouvais qu'on faisait une belle équipe. On fait une belle équipe, vraiment. Vraiment, on était super bonnes. Mais à la base, hein, pour forger une amitié puis faire une belle équipe, soit en affaires ou en amour ou en amitié, il faut qu'il y ait des atomes crochus puis des idées qui soient concordantes. Oui, exact. On était travaillantes les deux. On était déterminés parce que ça faisait vraiment longtemps que je disais à Audrey, tu devrais te lancer dans l'immobilier, tu sais, ça te ferait un bon fonds de pension. Ça faisait vraiment longtemps que je disais, elle essayait de chercher le moyen. Je dis, à un moment donné, je vais t'aider. Là. À un moment donné, là, je vais trouver de quoi. Puis quand elle m'est arrivée avec ça, on s'inscrit-tu à tous pour un chalet? J'ai dit, tiens, c'est ça que je vais faire pour toi. C'est là que je vais t'aider. C'est ça que je vais faire. Puis là, je dis, moi, je vais le faire. Puis parfait, on se lance dans ça. Mais là, tu sais, on se lance, puis on pense pas que ça va arriver. Là, il nous rappelle, on était folles, on était sur le chantier, j'étais au bloc. Juste pour le bénéfice des auditeurs, dans le fond, Tous pour un chalet, c'est une émission de télé qui était animée par Mathieu Baron. Oui. Et le concept était simple, vous bâtissez un chalet, puis celui qui gagne part avec le chalet. Exact. Super. 12 équipes, 11 étapes. Il élimine une équipe par étape. Bien, c'est super, ça. Là, je pense que Raymond a quelque chose à dire. Ouais, Parce que le concept, il faut que je la raconte un peu. On a la sirène, le gyrophare de Raymond. Et là, Raymond, quand il voit qu'il y a une pépite d'or ou qu'il y a quelque chose à raconter, il nous arrête. C'est son droit de parole à lui. Raymond, avant que tu nous fasses ton commentaire, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi le chandail qu'on a aujourd'hui. Merci, Jocelyn. Puis j'allais justement aller là. Puis c'est un drôle de hasard qu'on ait mis ce chandail-là. Sometimes you win, sometimes you learn. C'est-à-dire, parfois tu gagnes, puis les autres fois que tu apprends. Dans le fond, la belle histoire des deux Audrey, c'est que premièrement, au-delà de l'immobilier, c'est des entrepreneurs. Puis l'entrepreneuriat, ça se passe entre les deux oreilles. L'entrepreneur qui est en mouvement, puis l'entrepreneur qui a le mindset de l'entrepreneur, on le voit avec les deux Audrey, sont en mode solution. Alors, peu importe ce que la vie nous envoie comme balle courbe, peu importe les défis, que ce soit une pandémie ou quoi que ce soit, les entrepreneurs, premièrement, puis je suis sûr, Jocelyn, tu vas pouvoir en témoigner, on est toujours prêts à s'entraider.
Il n'y a pas un défi qui nous fait peur. Les Puis, bons entrepreneurs sont toujours prêts à s'entraider. effectivement, Parce qu'on oui. peut voir des gens, des fois, qu'au lieu de s'entraîner, vont se manger un peu la laine sur le dos. Mais ces gens-là, généralement, dans le temps, ils ne perdurent pas. Tu sais, j'ai la chance d'être entrepreneur depuis que j'ai 18 ans et je suis toujours entrepreneur. J'ai des business qui sont solides sur des bonnes bases. Puis la caractéristique majeure de ceux qui ne perdurent pas, ben c'est ceux qui vont soit jalouser un peu les autres, pas vouloir donner leur connaissance, pas vouloir aider. Ces gens-là, il faut les tasser de notre réseau. Ouais. Puis il faut juste garder ceux qui sont prêts à partager. Parce que du bonheur, de l'abondance, de l'argent, il y en a plus qu'il en faut. Moi, je compare souvent ça là, à un lavabo qui déborde. Tu sais, t'en prends une chaudière, tu t'en vas avec, tu reviens, le lavabo déborde encore, t'en reprends. Mais c'est comme ça. Fait qu'il faut pas être avare de ça. Il faut apprendre à le partager. L'importance, tu as raison, l'importance de bien s'entourer, évidemment, et l'importance d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit, de ne pas avoir peur des problèmes. Moi, je connais Audrey Giroir depuis un petit bout maintenant, et c'est une fille qui... Il n'y a pas grand-chose qui l'effraie. Il n'y a pas un défi qui l'effraie. Fait que c'est sûr, quand l'autre Audrey, son amie Audrey, est arrivé à elle... as-tu de l'ouvrage? Parce que là, tout est arrêté. Ben, ils se sont entraidés. Mais pourquoi ils se sont entraidés? Ils étaient en mode solution. Puis un coup, cette étape-là a été franchie, ben, ce que je constate, c'est que quand tu es en mouvement, ben là, c'est quoi le prochain défi? Et c'est là qu'ils ont eu l'idée folle, comme bien des entrepreneurs ont des idées folles, de se lancer dans Tous pour un chalet. Ça m'apporte à une question. Là, vous avez eu une belle expérience parce que j'en conviens que de faire une émission de télé, ça durait combien de temps? Le tournage était 4 semaines. 4 semaines. ouais, Tous c'est les ça. week-ends, je suppose? Ou... C'était 4 semaines temps plein? temps plein. OK, donc vous avez vraiment Ouais. mis votre Ouais. vie sur pause 4 semaines de temps. 5 semaines, en fait, parce qu'on avait une semaine de confinement. Ah, Avant, OK. parce que c'était pendant la pandémie. Ouais. Donc ça, c'est une expérience. Puis Raymond disait, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que... Tu sais, là, vous avez fait une expérience, les atomes crochus se sont développés, vous avez soudé votre amitié encore plus. Maintenant, c'est quoi la suite pour vous deux? Est-ce qu'il y a des projets communs qui s'en viennent? Non. Écoute, c'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est juste qu'on est revenu dans notre vie normale. Ouais, Puis, ouais, ouais. tu sais, elle a fait encore ses rénaux, puis elle fait encore sa gestion immobilière. Puis moi, ben c'est sûr que mes clientes sont revenues parce que là, les sorties recommencent. Alors, c'est Exact. sûr que j'ai repris le travail. Puis, mais tu sais, ça a été une aventure qui nous a quand même, tu sais, elle nous unit, puis elle nous a rapprochés. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Sérieux, parce que honnêtement, on couchait tout le temps dans une tente qui avait 4 pieds de large. Fait que OK. quand on dit que ça nous a rapprochés, on dormait comme ça, collés les deux. On mangeait. On de développe la- une relation assez vite dans ce temps-là. Quand même. Hey, il nous la donne à la dure. Là. C'est une dure épreuve, pareil. Là. On mangeait que de la bouffe en canne, des cannes de conserve avec. Tu sais, c'est vraiment. T'as OK, pas, on t'as pas bâtit un le chalet dans barbecue, le bois, mais là. on retourne pas à la ville une fois de temps en temps. Non, non. Ces 5 semaines-là, pas de contact, pas de téléphone avec ta famille, pas rien. Wow. C'était vraiment... on était tellement fiers de s'être rendus, puis on s'est rendus à la finale, nous OK. autres. On est le seul duo de femmes à avoir accédé à la finale dans les 4 saisons de Tous pour un chalet. Là. Fait que, Super, félicitations. et, C'est pas rien. Merci. c'est pas rien. Puis, tu sais, honnêtement, on s'en reparle encore, puis on dit, tu sais, quand ils ont annoncé que tu étais à la finale, tu as travaillé, tu as fait l'épreuve finale toute la journée, bâti un cabanon pendant 5 heures de temps, tu es brûlé, là, mais brûlé, là, je n'avais plus de jus, là, tu sais, j'avais jamais atteint cette limite-là dans mon corps de m'être poussée autant que ça, d'être plus capable d'avancer. Puis, quand ils ont annoncé que c'était pas nous qui avions gagné, on dirait que j'étais même pas déçue. J'avais pas l'impression d'avoir perdu. C'est Le pas, mot perdre, il n'est pas Parce là. que vous Exact. avez tellement appris pendant ces 5 On semaines-là. était fiers. On était fiers Ouais. d'être là. On était Je vous tellement comprends. fiers d'être des femmes qui ont représenté les femmes puis qui peuvent leur dire « Hey, faites-vous confiance. Vous autres aussi, vous êtes capables de faire des épreuves comme ça, de bâtir quelque chose. Oui, exact. C'était vraiment notre fierté. Mais je pense qu'on touche à de quoi, là. Qu'est-ce que vous avez appris un coup la poussière est tombée en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur sur vous-même que vous ne saviez pas encore? Bien, on a été au bout de nos limites. Moi, je parle pour moi, là, je ne savais pas que j'étais capable d'en faire autant. On sous-estime nos Oui, limites dans la vie. Vraiment, vraiment. Je pense que c'est généralisé. Même moi,
qui a accompli des belles choses dans ma vie, je suis toujours surpris de où est-ce que j'ai réussi à aller, où est-ce que j'ai amené mon niveau de stress en gardant mon calme, où est-ce que j'ai amené les activités que je faisais. Fait que, tu sais, il n'y a comme pas de limite. Tu sais, sky is the limit est tellement vrai là, qu'il faut Puis, tu sais, respecter on ça. était 2 aussi, puis ça l'a aidé quand même parce que, tu sais, moi, si... pas que je me sous-estimais, mais des fois, je me disais « Ah non, je suis pas capable de faire ça », mais... Tu sais, Audrey était toujours là, puis non, Audrey, t'es capable. Puis, fait que, tu sais, là, puis même, tu sais, c'est ça, on dirait que je m'appuyais beaucoup sur elle parce que je me disais, mais finalement, quand en reculant tout ça, puis me dire, finalement, j'étais capable, j'étais vraiment capable, mais c'est juste qu'on se... La force de l'équipe est tellement importante, hein, que ce soit en couple ou avec des amis, des partenaires d'affaires. Tu sais, quand on est seul, on va s'imposer cette limite-là parce que, pourquoi? Parce qu'on a un dialogue interne. Oui. Tu sais, fait que là, on se parle ou on s'écoute plus qu'on se parle. Ouais. Mais quand on apprend à bien se parler puis à se donner les phrases motivantes qui nous permettent de nous dépasser, bien, tu sais, le partenaire à côté, il voit que tu n'es pas dans ton assiette. Exact. Toi, il faut t'apprendre à le ressentir puis après ça, à te parler toi-même au lieu de t'écouter. Fait que le partenaire, lui, il t'écoute pas. Il te dit ce qu'il pense que tu es capable de faire parce qu'il y a un œil externe. Ouais. Mais quand on est capable de le faire nous autres mêmes, avoir un œil externe à qu'est-ce qui se passe puis pas le vivre avec les émotions qu'on a. Tu sais, pas juste les émotions, les événements, tu sais, la fatigue, la déception, le petit peu de manque de courage que ça peut prendre. Fait que toutes ces choses-là vont faire qu'on va peut-être se décourager tout seul, mais quand on a les bons partenaires, que ce soit en couple, en affaires, en amitié, ben c'est sûr que ça va se développer beaucoup plus rapidement. Oh! Puis là, ben, il y a un autre pépite d'or là-dedans. Pépite d'or, tout le monde. On arrête, dites aux enfants d'arrêter de parler. Ce qu'Audrey dit, dans le fond, là, ça me fait penser aux paroles de Bob Marley qui dit, puis je vais le paraphraser après, là, la version originale dit « You never know how strong you are until being strong is your only choice. » Tu sais jamais comment t'es forte, tu sais jamais comment t'es fort quand être fort, c'est ton seul choix. Ouais. Ouais, Puis souvent, je pense quand que tu es c'est devant le ce qui fait vous est accompli, là, c'est là que tu réalises les exact. plus grosses choses. tu sais. Ouais. Ouais. On n'avait pas le choix, on était là, il fallait le faire. On était là, puis une autre chose qui s'est passée parallèlement à ça, c'est... Moi, j'ai vécu beaucoup d'émotions là-bas. Ma grand-mère est décédée une semaine avant que je parte. Puis là, un soir, on était dans notre tente, je pense, ça faisait 2 ou 3 semaines qu'on était là. Et là, ils viennent me chercher à 11 h le soir. Audrey, viens-t'en. Oh, je suis là. Non, ça va pas, là. Il y a de quoi qui va pas. Fait que là, ils me disent que mon grand-père va très mal, qu'il lui reste une journée à vivre. Fait que là, j'ai comme perdu mes 2 grands-parents. Là, c'était comme pas le temps de baisser les bras, là. Ouais. Puis, t'as 2 choix, là. Tu t'écrases, tu pleures, ou tu continues. Puis je me suis dit, hey, je suis pas allée là, moi, pour m'écraser. Là, ça m'a donné de la hargne, là, pour je comprends continuer, donc. de la motivation, finalement. Je me suis dit, hey, on n'est pas venu ici pour rien, là. Hein, on va embrayer, puis ah ouais. Puis, tu sais, moi, ça m'a donné, ça m'a vraiment fait exploser, là. J'étais là, hey, on va le faire, puis on va l'avoir, là, puis on va se rendre loin, puis on lâche pas, puis ça... Dans la ça- vie, il faut s'accrocher à ces petites choses. La perte de ton grand-père, c'est sûrement une grande chose, mais c'est des petits signes qui font que oups, on va aller un petit peu plus loin. Oups, on va aller un petit peu plus loin. Puis tu sais, quand tu vas un petit peu plus loin, ben, tu agrandis ta zone de confort. Quand tu agrandis ta zone de confort, tu te ramasses où, Raymond? Dans ta zone d'excellence. Dans la zone d'excellence. Et évidemment, entre les deux, il y a la zone d'apprentissage. C'est celle-là qui fait mal. Mais on apprend tellement vite en tant qu'être humain, en tant que personne qui se développe, que ta zone de grandeur, ben, à un moment donné, elle devient très grande. Là, si on s'habitue à faire ce petit pas-là que ça prend. Un autre pépite d'or, Ben, on est ça gâtés. a passé tellement vite. Puis, entre les lignes de ce qu'Audrey disait, c'est qu'elle a su se servir de ses émotions. Puis le message qui est tellement important ici, que c'est pas vrai. Quand tu entends dire il n'y a pas d'émotion en affaires ou il n'y a pas d'émotion en immobilier, je m'excuse, là, c'est de la bullshit. Parce qu'on est des êtres d'émotion, faut les accueillir, nos émotions, mais après ça, les calibrer puis décider on peut s'en servir pour se propulser. T'sais, oui, en affaires, on a besoin de la logique pour se diriger. Fait qu'il faut que les chiffres fassent du sens, il faut que les ratios, quand vient le temps d'aller chercher du financement, la logique, elle est nécessaire, oui, mais ça prend de l'émotion pour te propulser. Ouais. Et tu as su, Audrey, calibrer tes émotions pour te propulser dans la bonne direction.
Ah oui, C'est pas de dire, il n'y a pas d'émotion, là, sinon, on est des êtres humains. Là. Ouais. Mais les émotions peuvent servir dans deux sens aussi. Il faut Exactement. être très prudent avec ça. Les émotions là, sont les vagues émotionnelles. Tu sais, si tu t'excites trop, tu vas atteindre des plus bas. Calibré. Puis là, si tu calibres et tu restes au milieu, OK, c'est parfait. Je vais célébrer ma victoire. Puis là, je suis sur le top de la vague. Mais je comprends, il faut que mes émotions restent au milieu. Parce qu'à un moment donné, ça va aller mal. Puis si je vis mes émotions trop intensément, bien, quand ça va mal, ça va vraiment mal. Et quand ça va bien, ça va vraiment bien. Mais le choc entre les deux, c'est là que les gens ne sont pas équilibrés. Si on reste en plein centre de la vague, ben c'est plus facile d'avancer. Parce que peu importe ce que tu fais dans la vie, puis nous autres, on compare toujours ça à l'immobilier, tu vas toujours avoir des problèmes puis des tuiles qui vont te tomber sur la tête. Puis le bon investisseur, en principe, c'est celui qui va voguer d'une tuile à l'autre en gardant une bonne attitude. Parce que veut pas, peu importe ce que tu fais. Puis là, moi, je dis toujours l'immobilier, ben, j'y vais toute ma vie. Mais que tu sois en affaires, il y a n'importe quoi va arriver. Une démission de quelqu'un, c'est une tuile qui tombe sur la tête. Mais si tu te fâches fort après ça, ben, tu sors de ta zone où est-ce que tu es tout le temps middle. Puis là, ben, c'est là que ça devient dangereux. Puis ça devient moins agréable aussi à vivre. Fait que si tu restes tout le temps au milieu, ben, tu es heureux, tu es un petit peu chagriné, tu es un petit peu heureux. Ben, ça va bien, mais il faut prendre le temps quand même de célébrer nos victoires. Ouais. Moi, je serais curieux d'entendre si vous avez, suite à ce projet-là, cette aventure-là, ça vous donne-tu le goût d'une autre aventure? Ben, écoute, ça a été une expérience. Pour vrai, là, je pense que c'était correct qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait quand on s'est embarqué là-dedans parce que, puis les membres de la production ils nous le disaient, ça va être dur, vous allez voir, tu sais, on se lave dans un lac avec des sangsues. Tu sais, là, c'est pas, c'était pas si hot là, sur le coup du moment, mais c'est après quand tu regardes tout ce que tu as fait puis que tu fais une rétrospection, tu te dis « Wow, OK, on a fait ça. » Fait que, tu sais, ça a été très tough. On se le dit, là, que, tu sais, on a été écoute, on a été un 6 mois, là, qu'on était... C'était tough, là. C'était difficile là, de revenir de ça. On n'avait pas dormi beaucoup. Tu sais, on n'avait pas mangé à notre faim. C'était vraiment quelque chose. C'est sûr que ce projet-là, moi, mettons, en ressortant de là, c'est clair que j'en faisais pas un autre tout de suite. Mais par contre, je peux te dire que j'ai grandi puis qu'aujourd'hui, oui, je serais prête à refaire un projet, mais tu sais, ça demande beaucoup de... Mais sans que ça soit 4-5 semaines... oui, intense comme ça. Sans oui. que ça soit le même concept d'émission de télé. Exact. On parle d'un projet, mettons, d'affaires ou un projet d'entrepreneuriat. Ben, c'est on sûr que ça, s'entend. on l'a. Vous n'êtes plus les mêmes filles qu'avant. Non. Mais non. Moi, dans le fond, en revenant de là, finalement, j'ai été chercher mes cartes de construction. Je fais comme, moi aussi, je suis capable. Là, hein. Puis là, je me suis lancée dans justement mes plus gros flips. Là. Je fais de plus en plus des gros flips qui sont... Puis là, j'en ai 3 en même temps. Je suis en train d'en finir un. Il y en a un qui n'a pas commencé. Tu sais, j'en fais beaucoup. Mais je me serais peut-être pas embarquée dans un projet qui avait autant d'ampleur que ça pour tout diriger ce projet-là. Puis... je me suis embarquée dans quelque chose encore un peu plus grand. Fait que ça prend encore plus de défis. Puis ça me fait pas peur. On dirait que je carbure à ça. Là. C'est ça c'est ma motivation de faire des projets comme ça. Puis on se regarde à la télé. Après ça, on est fiers là, de voir ça. Puis je me dis, on l'a fait. On est capable d'en faire. On est capable d'en faire plus encore, de faire d'autres choses, d'autres Puis projets. peut-être préciser, c'est intéressant parce que Audrey, en particulier, son véhicule immobilier, c'est le multilogement. Oui. Et c'est ce nouveau mindset-là que tu as d'entrepreneur, de ne pas avoir peur de faire du flip, ben te permet d'acheter des propriétés à un prix beaucoup plus intéressant. C'est très, Peux-tu très... élaborer un peu là-dessus? C'est quoi ta stratégie maintenant? Maintenant, dans le fond, j'achète vraiment des immeubles que personne ne voit le potentiel quand ils vont dedans. Moi, je rentre là puis je fais comme... Ouais, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Puis là, je vois ce que tout le monde ne voit pas. Il y a des immeubles là, qui sont sur le marché depuis un bout, puis on s'entend que souvent, c'est ceux qui vont avoir le plus de potentiel. Bien, tu sais, c'est temps-ci. En tout cas, il n'y a pas tant d'immeubles que... Il n'y a pas des tonnes d'immeubles à vendre. Fait que ça me surprend qu'un immeuble reste quand même sur le marché, puis à un moment donné, je fais comme, OK, je vais m'y intéresser. Puis je fais comme, ben voyons, il y a tellement de potentiel. Moi, je vois ça. Il faut être très créatif. Ouais, au-delà. Je vois au-delà de ça. Puis ça m'a amené à acheter des bâtisses que des fois, ça me revient à 70 000 la porte. Là. C'est fou, je pas magasinais très cher, hier. Là. Souvent, on est à 300, 350 la porte.
des choses récentes un petit peu. Quand tu prends 70, tu mets 100 000 en réno, ça te coûte 170, puis là, tu as de quoi qui est super récent ou au goût du jour, là, à tout le moins. Puis, Exact. Ouais. Tu sais, celui que je m'en vais faire, avec ma projection des rénovations, là, une fois terminé, va m'avoir coûté 70 000 la porte. oh, Faite. Toute faite au complet. incroyable. Ça, c'est des pépites d'or que je trouve dans les rues, finalement, que c'est d'autres gens. Mais tu sais, faut... Parce que tu es en mode solution. Il faut le voir, là, parce que quand on regarde ça comme ça, là, ça fait peur. Là, des toilettes rentrées dans les planchers. Tu vois ça, tu vas visiter, il faut que tu aies On va se ramasser au l'imagination. rez-de-chaussée là, quand tu passes à côté de la toilette, ça n'a pas de sens. Ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai juste découvert que c'est un créneau que j'aimais, que je faisais pas avant, puis que c'était pas si difficile que ça, finalement, le faire. Puis c'est sûr, avec toute l'expérience d'avoir construit un chalet au complet, puis après ça, tu fais comme... Hey, on a C'est pas fait si difficile toutes que les ça, là. étapes de construction. Là. Tu sais, on les a toutes faites. Là. Ouais, c'est pas si dur que ça. Là. Ça se fait. Ça, c'est comme la journée que je suis rentrée dans une quincaillerie, puis hey, là, on recule de 10 ans. Là. Puis j'ai dit, aïe, on peut bâtir une maison avec ce qu'on achète ici. Tu sais, c'était quand même, pour vrai, quand tu pars de loin, tu pars vraiment de loin. Là, puis je me suis rendu compte que, on a bâti un chalet. Hey, je suis capable de faire des flips comme ça là, Sûr et aussi. Là, certain. puis Exact. je trouve ça quand même moins risqué avec le multilogement parce que tu sais d'avance combien tu vas les louer. Donc, tu sais d'avance combien ta bâtisse va valoir. Tu sais, je Ouais. me trompe pas de ben. Non. Tu as tout à fait raison. je sais où je m'en C'est vais. l'avantage du multilogement. Tu sais, quand tu as appris à faire le calcul de valeur économique, tu sais combien de financement tu vas avoir. Ce qui est un peu moins vrai parce que là, les paramètres des banques ils sont un petit peu chambranlants. C'est vrai. Mais là. tu as quand même un bon benchmark de dire ça va valoir entre temps et temps. Mhm. Donc, coût de construction, coût de rénovation, coût d'optimisation, combien ça coûte. Après ça, je vais chercher combien de financement supplémentaire. Puis, c'est une recette qui est gagnante. Il faut juste prendre son temps. On les fait un après l'autre, puis on laisse aller le temps. Puis le temps est notre ami en immobilier. Hein. Il n'est pas notre ami si on n'est pas optimisé, mais une fois qu'on a fait de la construction, on a optimisé un immeuble, il s'agit juste d'attendre. La gestion, là, c'est tranquille, ça. Là, c'est rare qu'il y ait des gros booms. On a nos renouvellements de baux. Là, quand on commence à avoir plusieurs portes, c'est un moment qui est charnière pas mal là, dans la gestion des immeubles. Mais sinon, après ça, là, ça va un long fleuve tranquille, on attend. Puis là, on se rend compte qu'à tous les 10 ans, notre immeuble a presque doublé de valeur, puis on a payé presque la moitié. Fait que la capitalisation plus la plus-value, c'est là que c'est payant, parce que sur le cash flow, on s'entend, il n'y a pas d'investisseur immobilier dans les 10 premières années qui se promène en Ferrari. Là. Ça prend du temps. Sauf qu'une chose qui est sûre, c'est stable et c'est prévisible. Donc, les gens qui vont adhérer à l'immobilier, qui vont s'y mettre, avoir une discipline, puis d'en faire un petit peu à tous les jours. Tu sais, moi, je dis souvent, tu fais 1 heure d'immobilier par jour, c'est sûr que dans 10 ans, tu es millionnaire. Sûr. Peu importe que tu sois bon ou médiocre, c'est sûr que tu vas réussir. 1 heure d'immobilier par jour. Fait que pour les gens qui sont à la maison, là, pensez-y. Ce qui revient à dire que la constance est plus important que tout. Ben oui, c'est sûr et certain. Même chose à l'entraînement. Tu sais, on va au gym. Tu vas au gym une fois par mois, 4 heures. Tu te dis, j'ai donné un gros coup. Premièrement, c'est épuisant, là, ça n'a pas de sens. Mais vas-y, 4 fois par semaine, 1 heure, ça a beaucoup plus de sens. Là. Mhm. Tu sais, la régularité, la constance, la discipline, c'est vraiment important dans tous les domaines. On le compare souvent avec le gym, ce côté-là, mais dans tous les domaines. C'est super, ça. Yes. Peut-être préciser, Jocelyn, que pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que c'est tout nouveau, Audrey Giroir, faut-il préciser, est une de nos nouvelles ambassadrices au contenu pour la belle communauté des mordus d'immobilier. Exactement. Donc, vous allez la voir plus régulièrement sur le groupe des mordus, dans les événements, dans le magazine. Donc, à surveiller. Moi, en tout cas, ça a été un coup de cœur. J'espère que vous allez la découvrir et l'apprécier autant qu'on l'apprécie, moi et Raymond. Une corde de plus à notre arc, c'est ça? À notre accordéon, à notre arc. Une option de plus pour ajouter de la valeur, si on veut, là, à toute notre belle communauté qui, pour plusieurs, veulent se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Mais une grande majorité, ils ne sont pas parvenus encore parce que
différentes raisons. Ils ont peur. Donc, ils ça attendent. passe entre les deux oreilles. Ça se passe vraiment entre les deux oreilles. Puis- C'est Mais vraiment oui. Puis, tu sais, j'ai 2 grandes passions dans la vie, là, l'immobilier puis les finances personnelles. Dernièrement, on m'a connue plus dans le contexte où j'ai fait la conférence sur les finances personnelles. Je parle pas de budget, là. Tu sais, je parle vraiment de finances comme personne n'en parle. Et puis, qu'est-ce que je m'en allais, dans le fond, avec les finances personnelles, je suis tout le temps en immobilier. Il faut qu'on commence par savoir qu'est-ce qu'on s'en va chercher en immobilier. On va être riche. C'est où être riche? Où est-ce que, avant de te lancer en immobilier, où tu veux t'en aller? Fait que c'est là que je trouve que les Ben finances oui. personnelles, c'est tellement important de dire où est-ce que, combien d'argent ça va te prendre? C'est Mais où tu t'en vas riche, avec ça? malheureux, attaché à ton bureau à travailler, tu sais, liberté financière, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Tu sais, je veux de la liberté, de l'indépendance financière. Tu sais, il y a plusieurs volets à ça, puis je pense qu'il faut apprendre à se connaître à l'intérieur. Je pense que tu avais une citation en lien avec l'Everest de ça, là, avant de graver des gros sommets. Ben, Je vais te laisser la fin, t'es meilleur que moi de la raconter. c'est Bernard Voyer qui disait que l'Everest, c'est 8840 mètres d'altitude. Et avant d'être capable d'aller à 8840 mètres d'altitude, tu dois pouvoir aller à 8840 mètres à l'intérieur de toi. C'est une image, bien sûr, c'est une métaphore, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a tous un Everest qu'on veut escalader, que ce soit se libérer financièrement, que ce soit faire un flip, que ce soit tous pour un chalet. Et cet Everest-là, la meilleure façon de pouvoir le conquérir, c'est de se conquérir soi-même. Puis ça se passe entre les deux oreilles, vraiment. Exact. Puis consciemment ou inconsciemment, c'est ce que vous avez fait quand vous avez... peut-être que le nez collé sur l'arbre, quand vous étiez dans le défi, quand vous étiez dans le concept de l'émission de télé, vous étiez peut-être pas consciente de ça. Mais au final, avec le recul, je suis pas mal convaincu que ça s'est passé entre les deux oreilles, le gros de la job, le gros du défi. Vraiment. Ah oui, vraiment. De ne pas avoir lâché. Oui. C'était une belle station. Y a-tu des moments où vous avez voulu lâcher? Là? Non. Ben, pas pour moi, Non. pas pour ma part. Là, Non, mais... non, ben moi, j'ai dit, mettons, 2-3 jours avant avant que la ça soit finale. terminé. Là, j'étais, hey, là, je suis vraiment tannée. Tu sais, pas. Tu sais, mes 2 grands-parents sont décédés. 2 jours après, mon chum m'a envoyé une bague. Il m'a demandé en mariage à l'émission. Là, j'étais là, hey, moi, là, c'est parce que je veux juste être proche d'eux autres. Là. Je suis comme, j'étais juste tannée. Je voulais juste Mais être mettons que proche. cette émission-là, tu peux pas l'oublier, toi. C'est une Hey, grosse boule C'est d'émotion. vraiment là. quelque chose, tu sais. Ouais. En plus de vivre l'émotion, le stress, d'être éliminé à chaque étape, faire les défis, de performer, les caméras, les entrevues. Puis là, en plus, j'ai ces nouvelles-là qui n'arrêtent pas de me tomber sur la tête. Bang, bang. Je suis là, OK, laissez-moi tranquille, là. Je peux-tu juste retourner voir mes proches? Ça me faisait vraiment quelque chose de ne pas d'être avec eux. Puis, Je l'ai dit, mais je n'étais pas Non, sérieuse. t'étais pas- Je ne serais jamais partie, mais j'ai juste dit mon émotion à ce moment-là, c'était « Hey, là, je m'en irais. » Mais avec un pas de recul, là, moi, personnellement, dans tous les défis que j'ai vécus, que ce soit des défis où ce que j'ai adhéré comme l'émission Tous pour un chalet, si vous avez décidé de vivre ce défi-là, ou des défis comme tu n'as pas décidé là, que tes grands-parents étaient Non. pour décéder, que ton chum te demandera en mariage, puis que tu devrais vivre avec ces feelings-là. Les deux, quand il y a des défis immenses comme ça, bien souvent, quand on ressort de ça, puis 6 mois, 1 an après, qu'on ait voulu ou pas faire le défi, on fait comme, j'ai tellement grandi dans cette période-là de ma vie, ça m'a tellement permis d'aller plus loin, qu'à un moment donné, tu souhaites qu'il arrive de quoi? Tu souhaites d'être mis au challenge, à l'épreuve, et là, tu n'as plus peur de ça. Non. Tu dis, non, peu importe ce qui va arriver, moi, je dis souvent ça, je suis fait en rubber, je me rebondis. Fait que là, peu importe fait ce qui face. arrive, là, Ouais. je fais face à ce qui se passe, je prends ma responsabilité là-dedans. C'est quoi ma responsabilité? Ben, la responsabilité, c'est que je dois être là, puis je dois faire face à ce qui se passe. Et là, je me rends disponible pour vivre cet événement-là, puis j'ai grandi pendant ce temps-là. Puis je m'en rends pas compte sur le coup. Puis tu sais, des fois aussi, je sac, puis je tape sur la table, puis ça fait pas mon affaire. Mais je sais très bien, tu sais, je garde en dedans de moi le mindset du gars qui dit, je sais très bien que je vais sortir de là, je vais être meilleur. Puis je pense que c'est un peu ce que vous avez vécu, puis c'est un peu ce que les gens qui réussissent des grandes choses ont de plus naturel en eux. Fait que pour ceux que c'est plus difficile à la maison, ben je vous suggère, quand il arrive une tuile ou quelque chose qui vous dérange vraiment, peut-être c'est d'aller vers ça, tu sais, vraiment ouvert d'esprit, puis de dire, je vais travailler à ce que je règle ce problème-là. Puis généralement, il se règle plus facilement qu'on pensait. Tu sais, c'est Ben moins oui. difficile. Il n'y a rien qui se règle pas. Il
Il n'y a rien qui Ouais, se règle pas. Exact. absolument. Quand tu as une bonne attitude. Exact. Il n'y a rien qui se règle pas quand tu es enragé après le problème, puis tu te fâches, puis tu veux juste être en combat perpétuel avec ça. Bien, c'est sûr que ça ne se réglera pas parce que ça se passe en dedans de toi, ça se passe entre tes deux oreilles. Exactement. Ben ouais. Puis on devient même un petit peu accro quasiment Ouais, au il défi. y a une certaine là. adrénaline. Que, Là, il t'arrive quelque chose, tu fais comme, bon, encore une tuile à la tête, let's go, il va. Tu sais, C'est on dirait super. qu'on devient un peu, on sait Ça- qu'on va apprendre quelque chose qu'on va... ça a vraiment été agréable, les filles. J'espère qu'on va se revoir dans notre événement. Dans le mot de la fin, Raymond, Ben, pour moi, j'aurais le goût de- récapituler là-dessus. Là. J'aurais le goût de laisser le mot de la fin à nos deux Audrey pour vraiment honorer leur présence. Si vous aviez, là, aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, un message là, de motivation, d'inspiration à leur donner, basé sur votre expérience, on a un auditoire qui sont souvent, la plupart du temps, des investisseurs immobiliers qui sont un peu dans leur chemin, enfin, comme moi, je perçois là, chez eux, qui n'osent pas passer à l'action parce qu'ils attendent que tout soit parfait. Alors, si vous aviez un message à leur passer, quel message que ça vous pourriez Je te leur laisse transmettre? commencer. Oh mon Dieu! Ben juste de ne pas lâcher, de toujours voir le positif dans tout. Il y a toujours du positif dans tout, peu importe. On peut le voir négativement, mais tellement plus positivement. Fait que c'est vraiment juste ça que... C'est comme ça que je le vois. C'est la moi. bonne façon. Puis moi, je dirais aux gens, parce que je dis tout le temps, la plus grosse étape, c'est de se lancer. C'est la pire étape, là, c'était d'acheter le premier immeuble. C'était le commencement dans tout ça. Puis après ça, quand on voit comment ça va, qu'on se fait confiance, hey, on comprend qu'on est capable. Là. On est vraiment capable d'en faire. Puis nos limites, là, ils étaient vraiment juste dans notre tête. Puis les peurs, là, c'est rien, les peurs. Il faut les prendre du bon côté. La peur, c'est ça qu'on va surmonter. Puis ça va nous faire avancer. Là. Vraiment agréable, les filles. Oui. Un gros merci. Merci. J'ai eu une petite pépette d'or avec ce que tu viens de dire. Tu disais qu'il faut avancer, qu'il faut se lancer. Tu sais, c'est le premier 3 pieds qui est difficile. Hein. Le courage, ça prend du Tellement. courage pendant Ouais. quelques secondes. Puis après ça, paf, ça part tout seul. Fait que si vous gardez une bonne attitude, vous vous lancez. Tu sais, un petit peu à chaque jour d'immobilier, puis un jour, vous allez faire le premier pas, puis vous allez vous lancer. Jacques Lépine m'a donné mon premier conseil en immobilier. Il me dit, Jocelyn, ne tombe pas dans la paralysie de l'analyse. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Hein? Si tu paralyses à l'analyse, tu n'avances pas, lance-toi, tu trouveras une solution après. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de due diligence, rien de ça, mais faites une étape à la fois, mais mettez les étapes sur un plan de 1 à 10, puis faites-le, puis rayez-les, puis c'est sûr que ça va arriver. Exact. Hey, un gros merci d'avoir Merci. Merci participé, à les vous. filles. Audrey et Audrey, je peux pas me tromper de nom. C'est parfait, ça. Merci. On se reprend. Les mordus, prochain épisode la semaine prochaine.